J'avais envie de dire qu'on va mettre des tentes et rester là. La présence de Dieu est réelle. Mais nous devons arrêter ce soir. Et ce soir, ça sera la clôture. Et comme ça sera la clôture, après tout ce que le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, a déposé dans nos vies, nous aurions pu dire en fin de matinée que la conférence était finie. Parce que nous avons reçu un très beau message dans moi. Un message suivi d'un service d'onction. Et le matin déjà, pour toutes celles qui étaient là, vous avez vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire à Maman Janine, wow. Maman Janine. Est-ce qu'on peut lui dire que nous t'attendons la prochaine fois ici, hein? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, il n'y a pas cette situation dans ta vie qui peut résister à tout ce qui s'est passé. Ce n'était pas par une force humaine, mais simplement par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons simplement faire voir un cas pratique. Parce que tout a été dit. Et papa nous a dit, en finissant aujourd'hui, que tu ne peux pas dire que toi tu n'as pas d'appel. Tu ne peux pas le dire. Parce que tu as forcément quelque chose que tu dois réaliser pour le Seigneur. Et comme nous sommes uniques, chacun de nous est unique. Sur les 7 milliards d'hommes sur cette terre, personne ne ressemble à l'autre. Regarde comment c'est merveilleux. Regarde comment le Seigneur a pris de son temps pour faire de toi un chef-d'œuvre. Il a un projet unique pour toi. Un plan unique pour ta vie. Parce que toi-même, tu es une copie originale, tu n'es pas une copie conforme. Personne ne te ressemble, tu ne ressembles à personne. Et donc, il y a une fonction unique pour toi et un appel unique. Un appel qui nous ressemble à l'appel de personne d'autre. C'est pourquoi nous n'avons même pas à regarder ni à droite ni à gauche. Ce que Dieu a mis sur ta vie, c'est de façon unique. Et avec une onction unique. Pour accomplir le projet unique qu'il t'a donné. Pour accomplir la destinée unique qu'il t'a donnée. Et il dit qu'avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, lui il te connaissait. Et lui il t'avait déjà préétabli pour que tu accomplisses de bonnes œuvres et de façon unique. Et c'est ce qu'il a dit à Jérémie. Dans Jérémie 1,5 il dit, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et je t'avais déjà prédestiné pour que tu joues le rôle de prophète des nations. Donc voici quelque chose qui doit nous réveiller. Voici quelque chose, une vérité qui doit nous dire que le Seigneur a quelque chose forcément pour notre vie que nous devons accomplir de façon unique. Et après tout ce que nous avons vécu, nous allons repartir sur nos terrains. Et l'Esprit de Dieu aura le regard sur nous. Que ferons-nous de ce que nous avons reçu? Quand tu seras dans ta famille, l'Esprit de Dieu te rappellera tout ce que tu as entendu pendant cette conférence. Quand tu seras dans ton assemblée, l'Esprit de Dieu te rappellera tout ce que tu as écouté, entendu ici. Et quand tu seras aussi dans ta communauté, dans ton pays, dans ta ville, l'Esprit de Dieu aura toujours le regard sur toi. Et devant les situations, il t'observera pour voir si
Tu as bien cerné le message de Dieu pour toi pendant cette conférence. Et c'est pourquoi nous devons rester dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Rester accroché à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre nourriture tous les jours. Nous devons faire en sorte que aucun projet de Dieu ne rate, ne vienne et ne pas trouver de place en nous. Et comme tu as un appel unique, tu dois veiller à l'accomplir parfaitement. Et c'est pourquoi ce soir, le message de fin que nous allons donner, le titre est « Femme ointe et équipée pour des percées surnaturelles ». Femme ointe et équipée pour des percées surnaturelles. Est-ce que tu comprends qu'il y a le surnaturel qui va t'accompagner? Le surnaturel va t'accompagner. Et assurément, le Seigneur te fera voir des choses extraordinaires. Et donc ce soir, dans ce thème-là, nous allons parler d'une femme. Une femme qui a marqué son temps. Une femme qui a été propulsée devant certaines situations parce que Dieu l'avait préparée pour ce temps. Et donc nous aussi, nous sommes venus ici pour être propulsés devant certaines situations qui nous attendent. Mais pourvu que nous soyons attentifs à la voix de Dieu et que nous soyons disposés à faire ce que Dieu nous demande à des moments précis de faire. Je veux parler de Déborah. Déborah, une femme de vision. Une femme qui a marqué son temps. Une femme qui a apparu devant la scène de certaines situations à un moment précis où Dieu était en train de chercher le secours pour son peuple. Et Dieu est en train de chercher aujourd'hui des femmes pour constituer son armée. Le psaume 68 verset 12 dit: L'Éternel dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et nous sommes à un tournant aujourd'hui où chaque femme doit s'éveiller pour comprendre. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Une armée de femmes est en train de se mettre en place. Et Dieu a besoin des femmes aujourd'hui pour cette fin des temps. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que la chute définitive de l'ennemi sera assurée par les femmes. Je croyais que tu allais acclamer. Ça ne dépend même pas de ta force humaine. Dieu a fait les choses ainsi. La chute définitive de l'ennemi sera assurée par les femmes. Et c'est pourquoi une armée est en train de se mettre en place. Et c'est pourquoi il y a un mouvement aujourd'hui autour des femmes. Un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. Parce que Dieu a parlé. Et les femmes doivent se lever. Elles doivent se lever devant toutes les situations qui se présentent devant elles. Les situations pour lesquelles Dieu les interpelle. Elles doivent se lever avec la foi. Elles doivent se lever avec l'Esprit de Dieu. Il y a un nouveau mandat de l'Esprit sur les femmes aujourd'hui. Et les femmes doivent comprendre cela. Et je crois que cette conférence était là pour t'éveiller, pour m'éveiller. Cette conférence était là pour dire que tu ne peux plus continuer à rester dans la routine. Cette conférence était là pour te dire que tu ne peux plus continuer à rester dans la paresse.
Cette conférence est-elle là pour te dire qu'il y a un projet que toi seul tu dois accomplir? Est-ce que tu as cerné le message de Dieu pour toi pendant cette conférence? Est-ce que tu as compris que le Seigneur attend de toi une action bien précise? Et pendant ces temps, regarde à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. La parole de Dieu dit les fondements sont ébranlés. Et quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il, dit David? Est-ce que le juste doit fuir? Est-ce que le juste doit dire que ce n'est pas de ma faute et rester assis? Quand les fondements sont ébranlés, et nous savons que les fondements sont en train de s'ébranler. Regardez à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et personne n'est en reste. Aucun pays n'est en reste. Les difficultés sont partout. Les fondements sont ébranlés. Et le juste, que ferait-il? Et la parole de Dieu nous dit, dans Romains 8, 19, que la création toute entière, entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Des fils qui sont dans la maturité, qui ont compris qu'ils ne doivent plus s'asseoir, qui ont compris qu'ils doivent révéler leur Dieu, qui ont compris que quelque chose doit se faire avec l'Esprit de Dieu, qui ont compris que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux en villégiature, qui ont compris que l'Esprit de Dieu est venu pour leur donner un nouveau mandat. Et les femmes ont une place importante. Et à partir de cette conférence-là, nous n'avons plus d'excuses. À partir de cette conférence, nous n'avons plus à nous asseoir. Nous n'avons plus à rester dans les mesquineries de femmes. Nous n'avons plus à rester dans l'ignorance. Nous n'avons plus à rester dans le désordre. Nous devons nous lever et agir selon la volonté parfaite de Dieu. Et cette femme Déborah s'est levée à un moment bien précis. À un moment précis dans l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est pourquoi nous voyons qu'il faut que nous discernions les temps et les circonstances. 1 Chronique 12, 32 dit que les fils d'Issachar savaient discerner les temps et les circonstances. Les fils d'Issachar savaient à quel moment il fallait que les enfants d'Israël fassent des choses précises. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et quand ça se passe ainsi, discernons donc les temps, discernons les circonstances. Et il est dit dans la parole de Dieu, dans Juge 2, à partir du verset 10, que toute la génération de Josué fut recueillie auprès de leur père. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, dans les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Alors, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La parole de Dieu dit, la génération des Josué était passée. Ils étaient recueillis auprès de leur père. Mais c'est après cela que s'est élevée une autre génération. Une autre génération qui ne connaissait pas leur Dieu. Une autre génération qui ne savait même pas ce que leur Dieu avait fait.
Et donc nous comprenons que c'était comme au temps du petit Samuel, où la parole de Dieu était rare, les visions étaient peu fréquentes. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple n'a pas justifié d'une maturité. Le peuple est allé vers les Baals et les Astartés. Et ce qui avait déplu fortement au cœur de Dieu. Et quand cela a déplu au cœur de Dieu, et comme il les avait prévenus, il leur avait dit clairement que s'ils s'adonnaient à de telles pratiques, ils allaient être livrés aux ennemis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été livrés aux ennemis. Et les ennemis, ils souffraient sous la main de l'ennemi. Et la parole de Dieu nous dit que quand ils souffraient ainsi, ils allaient dans la repentance. Ils se repentaient, ils criaient à Dieu. Et Dieu venait toujours avec une réponse. Et cette réponse, nous le voyons dans Josué et dans Juge 2, au verset 16. Quelle était la réponse de Dieu? La réponse de Dieu était que l'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. C'était la réponse de Dieu face à la souffrance des enfants d'Israël. Mais la parole de Dieu continue en disant qu'au verset 18, que lorsque l'Éternel leur suscitait un des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Donc voici cette situation. Ils s'adonnent à des abominations. L'Éternel, Dieu les livre à leurs ennemis. Ils crient à Dieu. Dieu vient à leur secours en suscitant un juge, en suscitant un libérateur. Et quand le libérateur meurt, il retombe dans le même péché. Donc c'était comme un cercle vicieux. Et donc dans cette situation, et pour aller vite sur cette partie, ils ont vu passer 3 juges. Et ces juges-là, il y avait Othniel, il y avait Ehud, et il y avait Shamgar. Et donc après ces 3 juges-là, la parole de Dieu nous dit, dans Juge 4, verset 1, que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après que Ehud fut mort. Et au verset 2, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth-Goïm. Donc les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël. Pendant 20 ans, les enfants d'Israël étaient sous l'oppression de l'ennemi. Pendant 20 ans, ils étaient dans la terreur de l'ennemi. Pendant 20 ans, c'est eux qui étaient humiliés, pillés. Pendant 20 ans, ils souffraient, ils criaient à Dieu. Et ils ne voyaient pas de solution arriver. Ils étaient en train de se demander quand est-ce que le Seigneur allait répondre à leurs cris. Et ils étaient en train de se demander quand est-ce que le secours allait venir de l'Éternel. Puisque encore ils se sont repentis. Puisque encore ils étaient en train de crier à Dieu. Puisque encore ils s'attendaient à ce que le Seigneur élève un autre libérateur. Et le libérateur ne venait pas. Et la parole de Dieu dit qu'ils étaient sous l'oppression de Jabin. Ils ont été vendus entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Et il a dit que ce roi-là les opprimait avec violence. Opprimait avec violence. Imaginez
ce peuple l'a choisi par Dieu lui-même. Je dirais les enfants chouchous de Papa Bon Dieu, qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Et Dieu, du haut de son trône, il s'assoit, il regarde son peuple sous l'oppression de l'ennemi. Il regarde, son cœur n'est pas dans la joie, parce que c'est un bon père. C'est un père rempli de miséricorde. Là, la colère est remplie de miséricorde. Il voit son peuple dans la défaite. Il voit son peuple sous l'oppression de l'ennemi. Et il regarde. Et la parole de Dieu nous dit que tout cela pendant 20 ans. Ce n'est pas 20 mois. Ce n'est pas 20 semaines. C'est pendant 20 ans. Et on imagine que le peuple était là. Ils étaient dans le souvenir des juges qui sont passés. Ils étaient tout en train de se rappeler. Que vous vous rappelez quand Shangar était là, il nous a protégés. Quand Ehud, le gaucher, regarde ce qu'il a fait. Et tout ça nous avait protégés. Et Othniel, il se rappelait de ces vieux jours. Il se rappelait de ces temps de délivrance. Et au même moment, il criait à Dieu. Il demandait à Dieu quand est-ce qu'un autre libérateur sera suscité. Parce que, oh Dieu, nous souffrons. Oh Dieu, nous ne savons pas quoi faire. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Et quand nous regardons aujourd'hui, quand nous regardons, nous sommes dans des temps comme celui pendant lequel Déborah va apparaître. Puisqu'il est dit que ces enfants d'Israël en ce moment, ils ne savaient même pas ce que Dieu était capable de faire. Ils connaissaient leur Dieu de façon générale, mais ils ne savaient pas avec précision ce que ce Dieu était capable de faire. Et ils ne savaient pas les œuvres de Dieu. Donc quand nous regardons aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à un temps pareil. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous connaissons notre Dieu de façon réelle? Si nous connaissions notre Dieu de façon réelle, on n'allait pas voir certains scandales dans les milieux chrétiens. Si on connaissait notre Dieu tel qu'il se présente, on n'allait pas vivre certaines situations. Et aujourd'hui, quand nous regardons, est-ce qu'il n'y a pas une oppression? Nous ne sommes pas sous l'oppression de l'ennemi. Est-ce qu'il n'y a pas la main oppressante de l'ennemi sur nous, d'une façon ou d'une autre? C'est pourquoi les cris se font entendre. C'est pourquoi nous crions à Dieu comme le peuple d'Israël en ce moment. Mais eux, ils ont souffert pendant 20 ans. Pendant 20 ans dans des souvenirs où ils voyaient comment ils étaient avant. Mais ils attendaient une solution. Et la parole de Dieu nous dit que les routes étaient désertes. Parce que quand nous allons à Juge 5, et il est dit dans Juge 5 au verset 6 qu'au temps de Jaël, les routes étaient abandonnés. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Donc quand nous regardons, il y avait comme une insécurité. La peur était tapie dans les cœurs. La terreur était dans les cœurs. Et le peuple, personne ne croit à l'autre. Donc il y avait une situation qui, quand nous regardons aujourd'hui, ressemble un peu à ce que nous vivons. Parce que la terreur, ceux qui entretiennent la terreur, ils sont là d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, on a peur de tout. Aujourd'hui, on a peur de tout ce qui peut bouger. Donc, c'est une situation, quand nous regardons, ressemble à ce que les enfants d'Israël vivaient en ce temps. Mais au même moment, Dieu cherchait. Au même moment, Dieu était en train de regarder qui va se lever
comme juge en Israël. Le libérateur doit être suscité. Et le ciel était en train de regarder. Dieu était en train d'étendre son regard sur la face de la terre. Parce qu'il fallait un libérateur. Parce qu'il fallait quelqu'un qui allait se lever. Puisqu'il a entendu la repentance du peuple. Il a entendu les cris de son peuple. Et il est un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Il regardait. Et les projecteurs du ciel étaient en train de se promener pour chercher qui va se lever comme un libérateur. Qui va se lever pour libérer les enfants d'Israël. Et là, nous imaginons que les anges sont partis voir Papa bon Dieu. Nous regardons depuis longtemps. Mais là, nous regardons les hommes là, ils sont sans force. Ils sont découragés. Puisque Juge 5, 7 dit, les chefs étaient sans force. Ils étaient sans force. Ils étaient sans force, découragés. Parce qu'en plus, Jabin avait retiré. Il avait retiré toutes leurs armes. Puisque la parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer. Ils avaient retiré toutes leurs armes. Donc, et comme ils étaient sans force, le peuple ne pouvait que être dans le découragement. Donc, les anges disent, nous regardons mais nous n'avons pas trouvé. Parce que les hommes sont découragés. Ils sont sans force. Et un ange a dû dire, est-ce qu'on peut regarder du côté des femmes? Puisque nous regardons, nous n'arrivons pas à trouver un homme. Nous n'arrivons pas à trouver d'homme qui soit en force. Et il y a un autre ange qui a dit, comment tu vas aller du côté des femmes? Tu as déjà vu une femme libératrice? Tu as déjà vu une femme juge? Et Dieu a dit, si mon Esprit Saint est dans la femme, mon esprit s'exprimera de la même façon que quand il est dans un homme. Et Dieu dit, lui, à partir du moment où l'œuvre achevée de Christ a été une réalité, à partir du moment où l'Esprit de Dieu est venu dans un enfant de Dieu, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme. C'est pourquoi il a fait dire par Paul aux Galates, dans Galates 3, 26, 27, il dit que maintenant il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni riche ni pauvre, il n'y a plus ni homme ni femme, parce que tous nous sommes fils en Christ Jésus. Donc voici ces projecteurs-là qui tournaient, ont fini. Les gens ont dit, ah mais maintenant, si on peut prendre une femme, ça va être peut-être facile. Et les projecteurs vont s'arrêter sur un palmier. Un palmier. Et donc les projecteurs descendent. Et voici une femme qui est assise sous le palmier. Et les projecteurs des cieux vont se fixer sur cette femme-là. Une femme dans une simplicité extraordinaire. Une femme dans une humilité extraordinaire. Mais une femme qui a été élevée comme juge en Israël. Une femme qui était une guerrière, mais une femme qui était aussi une prophétesse. Une prophétesse, comme une femme taillée pour ce temps. Et beaucoup ici sont taillés pour le temps actuel. Et beaucoup ici sont formés pour le temps actuel. C'est pourquoi nous devons arrêter de nous mépriser. Nous devons arrêter de nous sous-estimer. Et nous devons comprendre quel est le projet de Dieu pour notre vie. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Dieu nous la montre. Dans ce temps-là, au verset 4, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, elle était juge en Israël. Regardez, on parle de la femme de Lapido.
Vous voyez? J'ai essayé de regarder. C'est la seule fois qu'on parle de cet homme-là. Mais qui a été reconnu à cause de sa femme. Qui a été reconnu à cause de sa femme. Et cela nous révèle quel type de relation il y avait entre cet homme et sa femme. Et je m'arrête là pour dire, quand Dieu fait une élection sur une femme, nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas être plus grands que notre mari. Une femme ne peut pas être plus grande, quelle que soit la situation. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Cette femme-là a eu du respect pour sa femme, son mari. Cette femme-là a fait reconnaître son mari. À travers son statut, son mari a été reconnu. Et nous devons faire un arrêt pour dire cela de façon forte. Et nous voyons que à partir de ce moment-là, quelque chose va commencer à se passer. Il est dit qu'elle siégeait sous le palmier de Déborah. Ça veut dire que le palmier là, c'était son tribunal de grande instance. C'est là où elle s'asseyait dans la simplicité. Elle n'était pas dans un bureau feutré. Elle était dans la simplicité sous le palmier de Déborah. Et Déborah veut dire abeille. Et comme elle est juge et prophétesse, elle n'est pas n'importe quelle abeille. Elle est la reine-mère. Et la reine-mère, nous savons en ce moment-là, elle attaque. La reine-mère, elle attaque, elle délivre son peuple, mais elle produit du miel. Et le miel, c'est la révélation. C'est la révélation. Voici une femme qui a été... Dieu a mis sa main sur cette femme-là. Une femme qui va jouer un rôle critique. Une femme qui va être là pour écouter la voix de Dieu. Parce que c'est une femme qui était dans l'intimité avec Dieu. Elle n'a pas été appelée prophétesse en vain. On ne se lève pas du jour au lendemain pour être prophétesse. Non. Pour arriver à cela, c'est que tu as développé une intimité avec Dieu. Pour arriver à cela, c'est que tu as développé ta communion avec Dieu. Et voici, elle capitalisait tout ce qu'il fallait pour jouer un rôle en ce temps-là. Et nous voyons qu'elle siégeait sous le palmier de Déborah dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Et donc dans cette intimité avec Dieu, elle criait à Dieu. Elle présentait la situation du peuple de Dieu. Elle disait, après avoir jugé les enfants de Dieu, elle vivait toutes sortes de situations. Mais elle allait dans l'intimité avec Dieu. Elle criait et elle disait à Dieu ce qui se passait. Et elle criait à Dieu pour que le secours vienne. Pour que le secours vienne. Pour que le secours vienne. Et c'est ainsi que un jour, le Seigneur va lui parler. Dieu va lui parler. Dieu va lui donner la stratégie. Si tu ne sais pas être dans l'intimité avec Dieu, tu ne peux pas recevoir les révélations de Dieu. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Tu ne peux pas recevoir le cœur de Dieu. Il faut que tu sois dans une intimité avec Dieu pour recevoir les choses les plus précieuses que Dieu peut te communiquer. Mais si tu n'es pas dans une intimité avec Dieu, Dieu ne peut pas avoir l'opportunité même de te parler. Tu peux être en train de courir dans le service comme Marthe, mais tant que tu seras comme Marthe, tu seras dans l'activisme. Et si tu es dans l'activisme, le Seigneur n'a pas d'opportunité de communier avec toi comme Marie le faisait au pied de Jésus. Et Marie recevait la parole. Et c'est ainsi aussi que Déborah recevait la parole. Elle recevait les révélations parce qu'elle criait à Dieu. Parce qu'elle aimait son peuple. Et elle criait à Dieu. Et jusqu'à ce que le Seigneur va lui parler. Il lui dira, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Tu vas parler à Barak, le général de l'armée des enfants d'Israël. Tu vas lui parler. Parce que je vais te communiquer une stratégie. Et cette stratégie-là va permettre la libération des enfants de Dieu. Et voilà ce que tu vas envoyer chercher Barak. Et je crois qu'il y a un Barak quelque part ici.
Barak est quelque part ici. Barak bezininka. Il faut appeler Barak. Voilà Barak tawa. Voici Barak qui arrive. Ada Barak wate. Barak arrive. Barak wame. Et cette femme-là, Tepokanga. Déborah, A Deborah. envoie chercher Barak. Tourne de tout à la Barak. Et lui dit, Tayela. n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? Parce que ça qu'on non n'ingala Nous utola. savons tout ce qui se passe. Ton me buni Nous mandafa. savons que vous n'avez que aujourd'hui, Ton me au tirunda moment où luna. nous parlons, Ton goroka dingama. le peuple, l'armée d'Israël n'a plus d'armes. Et ça sera pas Et ça fait plus de 20 ans La yi du pisi. que vous avez perdu l'habitude même des guerres de libération. Nyam pale tu enza majol semenga. Mais voici ce que dit l'Éternel. Ade sankasa absen yete. Ce que dit l'Éternel. Sankasa ab yet la woto. Il dit, Yelemia. va, Kenya. dirige-toi vers le mont, sur le mont Tabor. Ken tabon tanga sene. Et prends avec toi 10 000 hommes. Likni fo ne raptus piga. 10 000 hommes des enfants de Nephtali Neftali kwamba bam et des enfants de Zabulon. Ne zabelo kwamba. J'attirerai vers toi Mam nan takanu fo nenge. au torrent de Kison Kijon kulronwa. et Sisera. Sisera. Qui est Sisera? Sisera kana. Sisera, c'est le chef de l'armée de Jabin. Sisera ya Jabin soda tanaba. Et donc, et avec ses chars et ses troupes, Ne shadam la ils soda. viendront avec les chars et les troupes. Non ne shadam la soda. Et je vais les livrer entre vos mains. Mam nan ningula yamnu yamnan tomba. Voici le message Ade kwayira. qui a été livré à Barak. Abon kwa barak. Et c'est Déborah qui lui livre ce message. Deborah En kwa tout respect et en toute humilité. Ne sik meng la Moi, wogre. et dit, moi Déborah, Mama je Deborah. suis dans l'intimité avec Dieu. Mam zezo la Moi, Déborah, Mama Deborah. j'ai pu à recevoir la révélation de Dieu. Papa mon frère Voici ce qui doit être fait. Arbuni yam siradama. Et nous, quand nous regardons, La ton angete. ça semble difficile peut-être. Ngonde waya to. Mais là, c'est Dieu qui a parlé. ya ngwende kom. Donc en ce moment, Nen wakat kanga. Déborah s'est mis debout. Et Barak. Baraki kamu. Et Barak a dit, La barak. quand j'écoute, Ok, maman kelare. je sais en esprit que c'est une révélation qui est venue de Dieu. Mamim si a porte fonto mam gomninga ya venal yi wonam nenge. Quand j'écoute, Maman kelare. je sais que c'est dans la prière que tu as reçu cette révélation. Maman kelera min faut les rayons pose venal pose pourra. Mais humainement, La nisa la pourra. moi je suis un général. Mamia général. Donc, moi je suis une prophétesse. Mamia no espoir. Mais elle parle à Barak. La Deborah gomna Et ne barak. donc Barak dit Ta barak yela. que humainement, Tinisa la pourra. amener cette armée-là Tal sera kanya. sur le terrain. Nkeng zabalenga. Alors que depuis 20 ans, Tihiri yu pisi. ils ont perdu l'habitude des guerres de libération. Apale mi zabal toto e Ils n'ont bango plus to d'armes entre leurs mains. Zabtemi pale be nugui. Et c'est le découragement à tous les niveaux. Ya susan tibiya mabo. Ça va être difficile. Na yi toro. Et Barak dit, Ta baraka yela. moi, Mam allez m'arrêter devant cette armée. ti yar sola ta tawo. Parler de cette façon, Angoma utubu. ils me traiteront certainement de fou. Abne lem tum sugu an levre mgaye Parce mame. que humainement, ce n'est pas possible. Banisa pour pas Nous ne tuer pouvons ouais. pas aller sur le terrain de guerre Ton notin king zablenga. sans armes. Ti zabtere bazaro. Mais La Barak avait oublié baraka la yimami. qu'avec Dieu, Tine nous wana. faisons des exploits. Manda tum kasam. C'est lui qui écrase nos ennemis. Wana mereton beba. Et quand il a voulu résister, La antolon kisa. Déborah l'a regardé. Adebo de giasa la main. L'onction est sur Déborah. Hanga be adebo de. Le manteau prophétique est sur Nous Déborah. être fou adebo de yelra. Barak dit, Ta baraka yela. je ne peux pas aller seul. Mabato king mi murwa. Il faut que tu viennes avec moi. Nen fo tumam te Parce que to ton soda. onction, Bal pangni be fo. ton manteau prophétique, Nous être fou fo l'onction yelra. qui est sur ta vie, Pangni be fo go suga. permettra Nan que ce kitama. message passe plus facilement Han gomine ba au sak niveau nanana. donc de l'armée. Soda sa sak Et c'est nanana. en ce moment-là Ya wakar kanga. que nous pourrons faire ce que tu as dit. La ton ten king ti man fo iton mana. Donc Déborah a dit, Adebo de yela. ok, si c'est ça, Sa ya rien. puisque tu ne veux pas aller seul, Fo barata king of je yembala. viendrai avec toi. Mam nan tu fo te king. Mais sache une chose, La banguma yin koy. sache une chose, Banguma yi. 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 sache une chose. Banguma yi. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Ko la siradam banga handa pa Il me. dit, Yela. j'irai bien avec toi, Mam nan tu fo mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre nos mains, entre les mains d'une femme.
entre les mains d'une femme. Mais Déborah n'a pas dit elle. Il dit entre les mains d'une femme. J'irai. Mais la gloire de cette affaire sera entre les mains d'une femme. Et comme il y a le manteau prophétique sur Déborah, Déborah s'est mise devant. Il a dit viens, nous allons partir. Et il dit je suis en route pour le mont Tabor. Je suis en route pour le mont Tabor. Je suis en route pour le mont Tabor. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, je suis en route pour le mont Tabor. Je suis en route pour le mont Tabor. Je suis en route pour le mont Tabor. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, elle dit aux autres, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, oh, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, je suis en route pour le mont Tabor. Je suis en route pour le mont Tabor. Je suis en route pour le mont Tabor. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route, oh oui, pour le mont Tabor. Je suis en route, pour le mont Tabor. Je suis en route, pour le mont Tabor. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Et voici Déborah, la parole de Dieu dit que Déborah partit avec lui. Et avec les 10 000 hommes. Imaginez cette femme devant. Est-ce que vous imaginez cette femme devant? Et au même moment, on dit à Sisera, le général de l'armée ennemie, qu'est-ce qui se passe? Barak s'est dirigé vers le mont Tabor. Il s'est dirigé vers le mont Tabor et il vient en guerre contre vous. Et donc, vous imaginez? Sisera a tellement ri. Et il dit, ils n'ont pas d'armes. Comment ils peuvent venir combattre? Comment ils peuvent venir combattre? Mais ils n'ont pas su que tout cela est parti de la révélation que Dieu a donnée à sa servante. Et Déborah a reçu cette révélation. Et donc nous voyons que quelque chose va commencer à se passer. Quelque chose va commencer à se passer. Parce qu'il est dit, dans la parole de Dieu, il est dit que les cieux même ont combattu pour Déborah, pour cette cause-là. Les cieux ont combattu. Et nous savons en ce moment que quand le surnaturel rentre en ligne de compte, quelque chose commence à se passer. Quelque chose commence à se passer. Parce que c'est plus loin que Déborah va dire comment le combat s'est passé. Et ici, il est dit dans Juge 5, verset 20, que les cieux ont combattu et de leur sentier les étoiles combattir contre Sisera. Voici donc Sisera qui se moquait, certainement, qui se moquait et qui croyait qu'il ne pouvait que battre avec son armée, il ne pouvait que battre l'armée des fils du peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a dit à Sisera que Barak était en train de venir. Donc lui, il était persuadé que ça ne peut être autrement. Donc il s'est levé et il est monté vers le mont Tabor. Il est monté vers le mont Tabor. Et quand il arrivait là,
Et donc la parole de Dieu nous dit qu'il a rassemblé vers le torrent de Kizon tous ces chars, 900 chars de fer, et tout le peuple avec lui. Tout le peuple avec lui. Et c'est en ce moment-là que Déborah va dire à Barak, et dit, lève-toi. Lève-toi, car voici ce que Dieu a dit. Le jour est arrivé. C'est aujourd'hui même que l'Éternel va livrer entre tes mains Sisera, entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Déborah dit à Barak, lève-toi, prends courage et lève-toi. Et Barak est descendu du mont Tabor avec ses 10 000 hommes à sa suite. Donc la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a mis en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée et Sisera tous ses chars. Et Sisera est descendu de ses chars. Il est descendu de son assurance humaine. Il est descendu de sa force humaine. Et il s'est mis à fuir à pied. Il est descendu de son char. C'est pour dire tout ce que l'ennemi a préparé humainement pour te combattre. Un moment, il descendra de cette assurance. Il descendra de sa sécurité. Parce que Sisera est descendu de sa sécurité. Sisera est descendu de sa sécurité, de son assurance, de ses chars. Parce que ses chars étaient pour lui son assurance. Ses chars étaient pour lui sa sécurité. Et donc, il est descendu de là et il s'est mis à fuir à pied. Il s'est mis à fuir à pied. Et regardez ce qui va se passer. Comme il est descendu de son assurance, il court. Et quand il court, il va trouver une maison. Il s'est réfugié dans cette maison-là. Et donc dans la tente de Jaël, une autre femme que Dieu avait préparée. Et la parole de Dieu dit que Jaël était la femme de Héber. Et il y avait une bonne relation entre la maison d'Héber et le Jabin. Donc à cause de cette relation-là, Sisera a cru qu'il était protégé. En rentrant dans cette maison-là, il s'est dit que c'est là où il va être protégé. Donc quand il est arrivé, il trouve devant lui Jaël, femme de Héber. Il trouve cette femme-là qui le reçoit. Mais elle savait que Déborah s'était levée là-bas. Et si Déborah s'est levée, elle, Jaël, ne doit pas s'asseoir. Si Déborah s'est levée, elle doit donner la main d'association à Déborah. Jaël doit donner la main d'association à Déborah. Qu'importe la relation qui était entre son mari, la famille de son mari et Jabin. Qu'importe ce qui était là entre eux. Lui, elle a décidé de participer au combat d'une femme. Elle a décidé de donner la main d'association à Déborah. Elle a décidé de faire en sorte que la victoire arrive effectivement par une femme. Donc Sisera arrive et Sisera demande le refuge. Et quand il demande le refuge, il est dit dans la parole que la femme, cette Jaël-là, elle a bien reçu Sisera. Elle lui a donné et Sisera va se coucher. Il dit à Sisera, à Jaël, couvre-moi, fais en sorte que je puisse être caché, fais en sorte qu'on ne sache pas que je suis ici. Quand on viendra pour me rechercher, dis que tu ne m'as pas vu. Mais au même moment, il dit, j'ai besoin d'eau, je vais boire de l'eau. Et donc
Jaël dit, mieux que de l'eau, je vais te donner du lait chaud. Et nous savons que ça c'est une intelligence féminine. Elle lui donne du lait chaud. Alors qu'on sait que quand on est fatigué et qu'on boit du lait chaud, on s'endort. On s'endort. Ça c'était l'intelligence d'une femme. Et donc Sisera s'est couché après avoir bu du lait. Il a demandé de l'eau. Elle lui a donné du lait chaud. Alors qu'il était fatigué. Est-ce qu'il ne va pas dormir? Il a dormi. Et donc Jaël a pris un pieu et il va enfoncer ce pieu-là dans la tête de Sisera. Et c'est ainsi qu'il a cassé la tête de Sisera. Il a cassé la tête de Sisera. Une femme s'est levée. Une femme s'est levée. Une autre a donné la main d'association. Une femme s'est levée. Et la victoire est arrivée par la main d'une femme. Déborah l'avait prophétisé. Déborah avait dit, la victoire sera aux femmes. Elle n'a pas dit elle, Déborah. Elle a dit simplement que la victoire va arriver par la main d'une femme. Et au moment où Sisera était tué par Jaël, Barak était à la recherche de Sisera. Barak arrive. Et Barak demande. Et Jaël lui demande, qui cherches-tu? Mais elle ne peut pas imaginer que Jaël a joué un rôle. Elle ne peut même pas s'imaginer. Parce que Sisera, qui était le général de l'armée ennemie, pour lui ne peut pas tomber entre les mains d'une femme. Alors que c'est ce qui s'était passé. C'est ce qui s'était passé. C'est ce qui s'était passé. Il dit non. Il dit non. Viens voir. Qui tu cherches? Je vais te montrer. Je vais te montrer la flamme que tu cherches. Je vais te montrer l'homme que tu cherches. Je vais te montrer l'homme que tu cherches. Alléluia. 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 Il dit, je te montre l'homme que tu cherches. Il est rentré donc chez elle. Il a vu Sisera étendu mort. Et donc c'est ainsi que cette victoire-là est arrivée par la main d'une femme. Par la main d'une femme. Les femmes ont été à l'honneur. Les femmes ont été à l'honneur. Imaginez Sisera qui est descendu de son assurance. Il est descendu de ses chars. Il est descendu de sa sécurité. Et c'est ainsi. Quand Dieu livre entre tes mains tes ennemis, ils sont obligés de descendre de leur sécurité. Ils sont obligés de descendre de leur char. Et c'est ce qui sera pour toi. Tout ennemi qui s'est levé contre toi, il sera obligé de descendre de sa sécurité. Parce que tu sors d'ici avec quelque chose de nouveau. Tu sors d'ici avec une onction nouvelle. Tu sors d'ici avec la victoire sur tes ennemis. Sisera est mort par les mains d'une femme. Sisera est mort. L'armée ennemie a été défaite simplement par l'action d'une femme. Déborah s'est levée. Et c'est pourquoi elle a dit dans Juge 5 verset 7 que les chefs étaient sans force. Sans force. Les chefs ne savaient plus quoi dire. Les chefs ne savaient pas quoi faire. Les chefs n'avaient plus de stratégie. Mais moi Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Je me suis levée comme une mère en Israël. Et avec l'action de Déborah, nous avons vu que l'armée ennemie a été totalement anéantie. Et donc la parole de Dieu nous dit clairement que pendant 40 ans, pendant 40 ans, le pays fut dans le repos. Mais nous voyons un rôle critique que cette femme-là a joué. Un rôle déterminant que cette femme-là a joué. Un rôle que cette femme va jouer à un temps où personne ne pouvait penser qu'une femme peut se lever, qu'une femme peut être dans une carrure comme Déborah, qu'une femme peut être ointe, qu'une femme peut être équipée. Personne ne pouvait imaginer
que cette armée forte de l'ennemi devait tomber sous la main des femmes. Déborah s'est levée et Jaël s'est mise debout. Jaël a agi en collaboration avec Déborah. Et c'est pourquoi nous les femmes, nous devons comprendre une chose. Quand une Déborah se lève, une Jaël doit se lever de l'autre côté. Quand Déborah se lève, Jaël doit achever la course. Quand Déborah se lève, Jaël doit terminer le combat. Quand Déborah se lève, Jaël doit terminer les généraux de l'armée ennemie. Mais tout cela, c'est pour le compte des femmes. C'est pourquoi nous devons être dans la solidarité. Nous ne devons pas dire ça c'est l'affaire de Maman Kambou. Nous ne devons pas dire ça c'est l'affaire de Maman Janine. Nous ne devons pas dire ça c'est l'affaire de telle femme. Nous devons dire une femme s'est levée. Nous devons nous donner la main. Nous devons agir. Nous devons combattre l'ennemi ensemble. Parce que nous faisons face à un ennemi commun. Nous faisons face à un ennemi commun. Et nous devons faire en sorte que la victoire soit assurée, mais que les femmes soient debout pour que la victoire soit assurée pour le compte des femmes. Et nous avons vu dans ce texte-là, il nous est dit que pendant 40 ans, à cause de cette action-là, pendant 40 ans, le pays était dans le repos. 40 ans, 40 ans, à cause de l'action d'une femme qui était une guerrière, une femme qui était une prophétesse, une femme qui était même une adoratrice. Parce que quand le combat était achevé, nous voyons comment Déborah a élevé des cantiques à l'Éternel. Comment elle a loué sa sœur Jaël. Comment elle a vu la main de l'Éternel. Comment le surnaturel s'est passé. Comment les cieux ont combattu pour elle. Comment les étoiles ont combattu pour elle. Comment le surnaturel était au rendez-vous. Et c'est pour dire, vous savez, le cœur du Seigneur est pour la femme. Et c'est pourquoi, quand les femmes se lèvent, le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir. Quand les femmes se lèvent, l'onction de Dieu va commencer à se mouvoir. Et tout ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons debout. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons déterminés. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons des femmes qui avons notre cœur pour notre peuple. Déborah avait le cœur pour son peuple. Déborah était préoccupée par la situation. Elle priait, elle jugeait le peuple. Mais au même moment, elle criait à Dieu. Elle se présentait à Dieu comme une qui peut faire quelque chose. Elle n'est pas allée forcément manipuler des situations pour se positionner. Dieu l'a élevé en ce moment. Dieu l'a élevé à un moment précis. Et quand nous regardons aujourd'hui, regardons autour de nous, voyons qu'est-ce qui se passe autour de nous. Est-ce que le Seigneur ne cherche pas une femme quelque part? Est-ce que le Seigneur ne cherche pas une armée de femmes pour agir? Et ce soir-là, nous devons être des Déborah, des femmes de vision, des femmes qui avons des rêves, des femmes qui voulons agir pour le Seigneur. Nous avons beaucoup reçu et nous devons partir pour agir sur le terrain. Nous avons beaucoup reçu et le Seigneur nous attend sur le terrain. Nous avons beaucoup reçu et nous devons faire en sorte que ce ne soit pas en vain. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. La parole de Dieu est pour nous et nous devons prendre tout cela, nous armer de la foi, nous armer de vision, avoir un rêve et savoir qu'il y a un appel sur notre vie. Être éveillé pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur dit. À partir de ce moment-là, quelque chose doit commencer à se passer. Parce que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir sur les vies des femmes. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir pour nous convaincre que nous ne devons plus nous asseoir. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir pour que nous regardons sur les nations, pour que nous regardons là où on demande le secours. Parce que les cris qui sont en train de se faire entendre, que le Seigneur nous donne des oreilles pour entendre cela. Puissions-nous avoir une oreille attentive aux cris des peuples. Que nous puissions savoir qu'il est temps pour nous de nous lever. Que nous puissions savoir
que l'heure a sonné pour les femmes. Et à partir de ce moment-là, nous ne devons pas rester assises. Mais au même moment, nous ne devons pas faire ombrage à qui que ce soit. Nous ne devons pas faire ombrage à qui que ce soit. Nous devons faire en sorte que le projet de Dieu sur notre vie soit totalement accompli. Et c'est pourquoi ce soir-là, est-ce que tu veux rentrer dans la vision que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu veux jouer un rôle là où tu te trouves, dans la localité où tu te trouves, dans la ville où tu te trouves, dans ta propre famille? Entends-tu des cris qui cherchent un secours? Regarde même dans ton propre service, il y a des cris que tu dois entendre. Regarde dans ta communauté, il y a des cris silencieux que tu dois entendre. Par le discernement que le Saint-Esprit te donne, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est pourquoi tu dois être armé d'amour. Parce que si tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne sauras pas discerner les cris. Tu ne sauras pas discerner les voix qui s'élèvent pour demander le secours. Pour discerner les voix qui s'élèvent pour demander le secours, tu dois être une femme de compassion. Tu dois être une femme remplie d'amour. Tu dois rejeter toute amertume. Tu dois rejeter le manque de pardon. Tu dois rejeter les mesquineries. Tu dois te positionner comme une véritable fille de Dieu. Le message d'envoi a été donné le matin. Et nous voulons juste nous éveiller ce soir-là sur ce qu'il faut, afin que le nom du Seigneur soit glorifié par les femmes. Et ce soir-là, nous allons poser un acte prophétique. Déborah a dit, les chefs étaient sans force. Ils étaient sans force. Dieu utilise toujours une femme comme recours quand souvent les hommes ne se lèvent pas. Dans les situations, Dieu vient toujours avec des femmes qui ont été équipées de véritables stratèges. Quand au niveau des hommes, il n'y a pas de réaction. Et ce soir-là, nous allons poser un acte prophétique. Comme Déborah, nous voulons être des femmes de vision. Comme Déborah, nous voulons être utiles à nos communautés. Comme Déborah, nous voulons être des femmes qui allons dans le discernement de l'esprit. Des femmes qui sont attachées au cœur de Dieu. Si Déborah n'était pas attachée au cœur de Dieu, elle n'allait pas recevoir la révélation. Si Déborah n'entendait pas les cris du peuple, elle n'allait pas recevoir la révélation. Et nous devons avoir le courage, parce que nous avons vu que Baraka attendait une action de Déborah. Il a attendu. Et Déborah est allée. Et nous devons aller. Est-ce que ce soir, tu es prête à agir dans la vision que Dieu donne? Est-ce que tu es prête ce soir? Est-ce que tu es prête ce soir? Est-ce que tu es prête à aller et à agir? Parce que le Seigneur te prendra sur ta décision. Le Seigneur placera devant toi des situations. Et il regardera comment tu agis. Donc ce soir-là, nous allons faire un acte prophétique. Déborah a dit, les chefs étaient sans force. Sans force. Mais moi, Déborah, je me suis levé. Je me suis levé. Je me suis levé comme une mère en Israël. Et je voudrais ce soir-là que nous posons un acte prophétique. Et nous allons, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons, quand je vais compter jusqu'à 3, où que tu te trouves, si tu es d'accord avec cette vision, c'est un acte qui va nous suivre. C'est un acte qui va nous suivre. Nous allons nous lever comme Déborah s'est levée. Non, je n'ai pas fini de compter. Parce que nous sommes une armée. C'est ce que nous devons nous comprendre. Nous ne sommes pas en train de le faire individuellement. Nous sommes ici en train de dire qu'une armée s'est formée lors de cette conférence-là. Une armée est en train d'être relâchée. Et pour partir dans différents pays. Nous sommes 20 pays ici, 20 pays. Et nous serons relâchés dans les différentes nations. Et ce soir-là,
En te levant, c'est un engagement que tu as pris devant le Seigneur. En te levant, tu es en train de dire, tu rentres dans la vision de Dieu. Tu rentres dans le nouveau mandat de l'Esprit de Dieu. Tu rentres dans cette perspective nouvelle qui se ferait sur le chemin des femmes. Et en ce moment-là, Dieu nous en tiendra rigueur. Ça ne sera pas par notre force, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Ça sera par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, à toi, toute femme qui est ici et qui veut aller pour impacter, qui veut aller et agir, tu dois te mettre debout. J'ai dit 1, 2 et 3. Est-ce qu'on peut faire des cris de joie, des cris de victoire, des cris de victoire pour dire que nous sommes allés, pour dire que nous allons. Et la gloire de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester. Nous partons pour être relâchés dans les pays. Relâchés comme des lions. Relâchés comme des lions. Pour aller faire face aux nouveaux défis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vais demander à une représentante de chaque pays. On doit avoir 20 personnes de pays différents ici. Si vous pouvez venir, une personne par pays. Une personne par pays. Une personne par pays. Voilà, une personne par pays. Une personne par pays. La liste est quelque part. La France. La France. La France lève sa main. La Belgique. La Belgique. Une personne devant. Et l'Italie. L'Allemagne. L'Allemagne est où? Le Maroc. Le Cameroun. Voilà. Non, une personne. On a besoin d'une personne. Cameroun. La Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Voilà, ça est là. La Guinée-Conakry. Bébé. Le Ghana. Le Mali. Le Niger. La Côte d'Ivoire. Une personne, hein. Côte d'Ivoire. Le Gabon. Bébé. Gabon. Le Togo. Le Bénin. La RDC. La RDC. Elle est où? RDC, tu es où? Elle est. Le Cap-Vert. Elle est où? La Suisse. Le Tchad. Voilà. Le Burkina Faso. D'accord. Okay. Donc, vous allez faire face à l'Assemblée. Et donc, ce que nous allons faire, c'est un acte prophétique que nous sommes en train de poser. Voici des représentations des pays qui étaient là. Et qui ont pris part entièrement à cette conférence. Et comme à partir de cette conférence, nous déclarons que c'est des lions spirituels que nous relâchons dans les pays. Donc l'assemblée, nous allons nous tenir debout et nous allons prophétiser sur ces pays. Ce sont des points de contact. Chaque personne représente ici un pays. Il y a normalement 20 pays ici. Et donc nous allons parler en langue. Parce qu'elles sont juste des points de contact.
Et donc nous prions en déclarant que comme elles repartiront dans leur pays, à partir du moment où elles mettront pied dans leur pays, qu'un nouveau départ se passe pour les femmes au nom de Jésus. Et nous déclarons sur elles que plus jamais elles s'asseyent et qu'elles partent au nom de toutes les femmes, toutes les filles de Dieu dans leur pays, qu'elles partent pour impacter, qu'elles partent pour être des groupes forts, qu'elles partent et que plus jamais ce ne soit pareil. Élevons la voix, tendons la main vers elle. Prophétisons sur elle. Prophétisons. Prophétisons sur elle. Elle représente chaque pays. Quand partant, repartant, que quelque chose de nouveau se passe. Quand partant, que la gloire de Dieu les accompagne. Qu'elles soient des points de contact. Qu'en arrivant dans leur pays, quand ils vont mettre pied dans leur pays, qu'un départ nouveau se passe. Un départ nouveau se produise. Qu'elles soient relâchées comme des lionnes. Des lions qui vont aller impacter les pays. Des lions qui vont aller jouer un rôle critique. Et qu'ensemble elles soient unies. Prions de tout cœur, prions de tout cœur. Prophétisons sur elles. Prophétisons sur les pays. Elles représentent des pays. Chacun représente un pays. Bénissez en même temps ces pays-là. Parlons en langue pour bénir ces pays. Pour bénir ces pays, que tout plan de l'ennemi dans ces pays échoue au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi soit anéanti au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans ces pays. Qu'une grâce particulière se fasse dans ces pays. En priant pour chaque pays, nous prions pour un réveil au niveau des femmes. Nous prions pour de nouveaux ministères. Nous prions pour une grâce particulière sur les femmes, même celles qui n'ont pas été ici. Une grâce particulière soit manifestée et que prophétiquement nous les relâchons. Déclarez que nous les relâchons prophétiquement. Déclarez qu'elles seront relâchées. Que les pays, que dans ces pays-là, que l'onction du Saint-Esprit soit manifestée de façon à ce que ces femmes-là jouent un rôle critique. Que les femmes jouent un rôle critique et qu'une grâce particulière soit manifestée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous avons parlé d'une unité d'esprit. Une unité d'esprit au niveau des femmes. Déborah s'est levée et Jaël a achevé le combat. Il y a eu une Déborah, mais il y a eu une Jaël aussi. Et chacune a un rôle bien précis. Chacune a son onction à partager avec l'autre. Et donc, vous allez vous tenir les mains. Et même dans l'assemblée, nous sommes en train de déclarer maintenant notre unité. Unité dans l'action. Unité d'esprit. Unité à tous les niveaux. Nous sommes en train de déclarer qu'à partir de cette conférence-là, nous sommes en partenariat. Nous sommes en train de déclarer qu'il n'y aura plus de division entre les femmes. Qu'à partir de maintenant, que toute division est arrêtée au nom de Jésus. Nous sommes en train de déclarer que ça sera l'entente parfaite entre les femmes au nom de Jésus. Et avec ce groupe qui est devant, nous sommes en train de dire que tous ces pays-là, que nous serons en réseau.
en partenariat. Nous nous tiendrons la main et nous avancerons pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Élevons la voix maintenant et prions en langue pour sceller cela, 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 pour sceller cela. Amen, 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 amen. Est-ce qu'ensemble on est prêts? Est-ce que nous sommes prêts à embrasser un nouveau mandat du Saint-Esprit? Si nous sommes prêts à cela, le Saint-Esprit va nous accompagner. Le Saint-Esprit va nous accompagner. Et sa puissance est relâchée déjà sur nous. Sa puissance agit déjà en nous. Nous repartons avec une onction renouvelée. Nous repartons avec une onction renouvelée. Nous partons avec le discernement du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, que rien ne soit comme avant. Que dans vos vies, que le Seigneur agisse sur tous les domaines de votre vie. Et que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie. C'est pourquoi nous allons chanter. Saint-Esprit, c'est le... Est-ce qu'on peut lever la main? Souffle sur ma vie, ton précieux vent, ton précieux vent. Conduis-moi, conduis-moi en eau profonde, pour élever les défis du monde, pour élever les défis du monde. Chante au Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. Souffle sur nos vies, souffle sur nos... Ton précieux vent, ton précieux. Conduis-nous en eau profonde, conduis-nous en eau profonde, pour élever les défis du monde, pour élever les défis du monde. Chantons Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. Souffle sur ma vie, souffle sur ma vie. Ton précieux vent, ton précieux. Conduis-moi en eau profonde, conduis-moi en eau profonde, pour élever les défis du monde, pour élever les défis du monde. Chante au Saint-Esprit, c'est le moment, Saint-Esprit. Sur ton précieux vent, Saint-Esprit. Oh, conduis-moi en eau profonde, Saint-Esprit. Conduis-moi en eau profonde, pour élever les défis, pour élever, Saint-Esprit, pour élever, Saint-Esprit. C'est le moment, Saint-Esprit, c'est le moment. Souffle sur ma vie, souffle. Oh, souffle ton vent, Saint-Esprit, oh oui, ton précieux. Conduis-moi en eau profonde, oh, conduis en eau profonde, Saint-Esprit, pour élever les défis du monde, oh oui, les défis des nations, Saint-Esprit, les défis.
Chantons Saint-Esprit. C'est le moment, c'est le moment. Souffle sur ma vie ton précieux vent. Saint-Esprit, oh oui, ton prêt. Conduis-moi nos profondes corps. J'ai soif de toi, Saint-Esprit, pour élever les défis du monde. Oh oui, pour les défis des nations, les défis du monde. Oui, Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. Je m'attends à toi ce soir, oh oui, c'est le moment. Souffle ton vent, Saint-Esprit, souffle sur ton précieux vent, ton prêt. Conduis-moi nos profondes, en eau profonde pour élever les défis, pour élever les défis du monde. Oh Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. Souffle sur ma vie ton précieux vent. L'honneur chanta cabraille de ton prêt. Conduis-moi en eau profonde, conduis-moi en eau profonde, pour élever les défis du monde, pour élever les défis du monde, les défis du monde. Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. Oh oui, souffle sur nos vies, Saint-Esprit. Ton précieux vent, ton précieux vent. Conduis-moi en eau profonde, Saint-Esprit. Conduis-moi en eau profonde. Pour élever les défis du monde. Pour élever les défis du monde. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, Saint-Esprit, c'est le souffle sur ma vie, ton précieux vent, oui. Le souffle sur ma vie, ton précieux vent, oui. Ton prêt. Oh Saint-Esprit, conduis-moi en eau profonde. Conduis-moi en eau profonde. En eau profonde. Pour élever les défis du monde, les défis des nations, les défis du monde. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, oh oui, c'est le moment. C'est le moment. Oh oui, souffle ton vent précieux sur ma vie. Oh oui, ton vent sur ma vie. Ton précieux. Conduis-moi en eau profonde. Conduis-moi en eau profonde. En eau profonde. Pour élever les défis du monde. Pour élever encore. Pour élever, oui, les défis du monde. Pour élever les défis du monde. Les défis du monde. Pour élever les défis du monde. Pour élever les défis du monde. Pour élever les défis, oui. Pour élever les défis du monde. Pour élever les défis. Pour élever les défis du monde. Pour élever les défis. Pour élever les défis du monde. Les défis. Pour élever. Saint-Esprit. Oh, pour élever les défis du monde. Les défis du monde, Saint-Esprit. Pour élever les défis du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'un souffle nouveau vienne maintenant sur chacune des vies ce soir. En repartant, que ce soit des lions spirituels qui soient relâchés.
En allant dans vos pays, au moment où vous allez poser les pas dans vos pays, que l'onction du Saint-Esprit se manifeste maintenant dans toutes vos actions. Qu'une différence soit marquée dans votre vie à partir de maintenant au nom de Jésus. Qu'une grâce particulière vous accompagne au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez la force en Christ au nom de Jésus. Soyez renouvelés par l'Esprit du Dieu vivant au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir. On va passer à là. Pasteur Nina. Hein? Hein? Attends. Non. Est-ce que tu voulais dire? Oui. Lors du message du pasteur Nina, elle avait demandé qu'on fasse ce soir une offrande particulière. Une semence spécifique. Et donc ce soir, nous allons terminer la soirée avec cette semence-là. Et donc, comme elle avait reçu à cœur, elle va, quand la semence sera faite, nous allons lui permettre, comme elle a reçu ça elle-même, de prier pour cela. Donc nous allons déposer les paniers et accompagner donc, le groupe musical. Et nous allons déposer cela devant et au milieu. Ça doit être un acte très sérieux. Et donc, si nous pouvons nous déplacer, tu vas te lever de ta place. Tout cela est un acte qui montre à Dieu. Hein? Hein? Mais non, c'est au milieu. Donc les paniers sont au milieu et au fond. Les paniers sont dans les allées. Mais vous allez vous déplacer pour mettre dans les paniers. Donc si vous avez vos semences en main, nous allons... Hein? Comment? Dehors. Ah, oui. Dehors, il y en a. Vous avez vérifié? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Il n'y a pas de panier. Qu'est-ce que c'est mis? Le groupe musical. Il faut vous assurer qu'il y a suffisamment de paniers au dehors aussi. Nous allons nous tenir debout alors. Nous allons chanter. Et avec joie, nous allons s'aimer. Avec joie. Tu vas juste faire te déplacer, mettre dans le panier. Cela montre que tu apportes au Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Oh, tout le monde le loue. 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 Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Oh, tout le monde le loue. Tout le monde le loue. Tout le monde le loue. Tout le monde le loue.
Voilà, la réunion n'est pas terminée. Restez sur place. Ne bougez pas. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent, excellent est ta forme. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, oh, excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ta forme. Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu. Excellent est ton nom, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es excellent. Peuple de Dieu, wow. Élu de Dieu, wow. Acheté de Dieu, wow. Choisi de Dieu, wow. Enfant de Dieu, wow. Champion de Dieu, wow. Enfant de Dieu, puis tu chantes Alléluia. Alléluia, oh, on chante Alléluia, on chante Alléluia, on chante Alléluia, on chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. On chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. On chante Alléluia, 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 Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne soyez pas dans la distraction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que la régie me remette les coordonnées du ministère à l'écran, s'il vous plaît. On va rester debout. C'est un signe de révérence envers le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on apporte nos offrandes, nous devons célébrer le Seigneur en apportant nos offrandes. Et hier soir, lorsque le Seigneur est en train de donner cette parole, il y a des personnes qui étaient connectées, à qui le Seigneur a mis le fardeau pour participer. Lorsque je suis rentré à l'hôtel hier, il y a un membre du personnel de l'hôtel qui m'a dit: j'ai suivi le message à la télévision. Et avec ma famille, on a pris des engagements pour le local de 20 000 places. Alléluia. 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 Que l'on pousse encore des cris de joie. J'aimerais qu'on m'affiche les coordonnées du ministère à l'écran. Il y a des personnes qui sont connectées et qui veulent semer. Donnons-leur l'opportunité de semer. Alléluia. Alléluia. J'aimerais juste relire un texte avant de prier. Dans 1 Chronique 29. Je vais juste lire à partir du verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses.
Si vous avez fait cette offrande pour devenir riche pour vous-même, vous n'allez pas prospérer. Si vous avez fait cette offrande pour semer pour l'œuvre de Dieu et dire au Seigneur, souviens-toi de mes affaires, souviens-toi de ma famille, afin que je sois une source de bénédiction pour l'Église, pour le ministère, là le Seigneur va étendre sa main. Il va étendre vos limites. Le Seigneur agit là où il trouve de l'intérêt pour son royaume. Et j'aimerais prier maintenant. J'aimerais prier pour vos familles, prier pour les hommes d'affaires, pour ceux qui sont parents. La Bible déclare que Job venait devant le Seigneur et il faisait des sacrifices pour ses enfants. À ceux qui sont connectés à la télévision, notez les coordonnées. N'hésitez pas à téléphoner et envoyez votre semence. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent a le pouvoir d'affermir et d'agrandir vos affaires. Je sais que mon Dieu le fera. J'aimerais qu'on lève nos mains vers le ciel. Et là où tu as fait une prière au Seigneur, dis à Dieu pourquoi tu as fait cette semence ce soir. Rappelle-lui ce soir. Il dit réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Alors dis au Seigneur pourquoi tu as fait cette offrande ce soir. Dis au Seigneur que je ne l'ai pas faite pour moi, mais c'est pour que ton royaume avance. Et je sais que tu te souviendras de mes enfants. Je sais que tu te souviendras de ma famille, de mes affaires, de mon ministère. Éternel Dieu des armées, béni sois-tu Père éternel. La Bible déclare que c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance. Et c'est toi qui as le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alors ce soir, je te rends grâce pour ces offrandes. Comme David l'a dit, nous t'offrons ce que nous recevons de toi. Alors nous revenons simplement te rendre ce que tu nous as donné pour construire ton royaume, pour construire tes affaires, pour faire avancer ton œuvre à toi, pour que tu trouves de l'intérêt dans cette offrande. Seigneur, je viens libérer la grâce sur les affaires de plusieurs ici, de tous ceux qui sont présents dans cette salle, tous ceux qui sont connectés au travers de la télévision, quelle que soit la nation dans laquelle ils se trouvent. Je viens relâcher la faveur de Christ sur leur vie. Je déclare la multiplication dans leurs affaires. Je déclare la promotion dans leur travail. Je déclare la prospérité à tous égards. Parce qu'ils ont semé dans ton ministère, ils ont semé dans ton œuvre. Je déclare la faveur sur leur famille. Je déclare la bonne santé. Je déclare le succès dans les études. Je déclare que tout ce qui touche se multiplie. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que leurs mains trouvent à toucher, tout ce qu'ils font en entrepreneuriat se multiplie. Éternel, je déclare, quel que soit le commerce qu'une femme entreprise, quel que soit le niveau dans lequel elle se trouve, même si c'est une pensée, je déclare la multiplication dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, viens arroser ces offrandes. Viens apporter la pluie de la bénédiction, de la guérison, de la multiplication, de la richesse, pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Nous te bénissons, Père éternel, et nous te célébrons avec nos acclamations dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que tu peux faire mieux. Amen, amen, amen. Nous scellons tout cela au nom de Jésus. Nous scellons tout cela au nom de Jésus Christ de Nazareth. Dis à ta voisine, n'oublie pas.
la date de la prochaine conférence. Demande-lui c'est quand. C'est du 24 au 27 octobre 2018. 24-27 octobre 2018. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et dis-lui, nous serons ensemble, nous serons ensemble, nous serons ensemble. Nous serons ensemble pour une plus grande gloire. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen.